Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux 10 investissements, les 10 compagnies les plus détenues par les utilisateurs de la plateforme Robinhood. Alors, très rapidement, vous pouvez voir qu'on y retrouve ni plus ni moins que les 7 magnifiques, à savoir Nvidia, bien évidemment, Tesla, Apple, Google. Voilà Google qui a eu un magnifique run sur l'année dernière. Souvenez-vous où Google se tradait lors, lors de la guerre des tarifs. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a été partagé dans mon groupe VIP qui est disponible en description pour ceux qui sont intéressés à l'idée de développer des compétences, mieux comprendre les marchés et savoir comment investir, notamment sur le marché boursier, le marché des cryptos et également les métaux. Voilà, petite parenthèse. Donc Google, ça a été clairement un des grands gagnants. À ce moment-là, l'opinion populaire, c'était que Google allait se planter, hein, ni plus ni moins, avec ce virage de l'AI, bien évidemment. Et il s'est avéré que c'est tout le contraire. Google est maintenant en pole position, enfin parmi les géants, l'une des compagnies les mieux positionnées pour profiter de la vague AI. Donc Google, exceptionnel. Microsoft, un peu à la trend d'ailleurs, depuis un moment maintenant, similaire que Meta. Hein. Voilà, Meta aussi, ça n'avance pas des masses. Et puis Amazon ici. Donc on a vraiment les 7 magnifiques. Bon, Tesla, c'est pas une surprise. Hein. Tesla, forcément, c'est Elon Musk hein, pour beaucoup. La thèse, elle est simple. J'investis dans Tesla parce que je crois en Elon Musk. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup d'investisseurs avec SpaceX. Et puis on y trouve Ford. Alors là, peut-être que certaines personnes pourraient se dire, mais comment c'est possible que Ford soit parmi les 10 actions les plus détenues sur Robinhood et pas des actions comme, je sais pas moi, Micron qui vient d'exploser, même si c'est assez récent. Mais il y a d'autres compagnies qui ont très bien performé sur ce cycle. La raison est certainement due au fait qu'en 2018 ou en 2020, quelque chose comme ça, les gens qui revenaient sur Robinhood, Robinhood en fait a distribué des millions d'actions Ford. Donc probablement que beaucoup de gens ont gardé cette action et peut-être racheté derrière, je ne sais pas. Donc voilà, ça explique pourquoi Ford est dans le top 10. Et ce qui est intéressant, bon, Palantir, qui a fait un run, qui fait un run exceptionnel sur ce cycle. Hein. Et ce qui est cool, c'est que beaucoup d'investisseurs particuliers ont acheté Palantir à 7 dollars, 8 dollars, 10 dollars l'action. Donc ça, c'est cool. Et puis AMD, hein, qui a été clairement l'un des grands gagnants de ce cycle. Lui aussi a été partagé lors de la guerre tarifaire. Donc c'était en mars-avril 2025. Je m'en souviens quand il a été partagé dans le VIP. Il n'y a pas eu 36 000 opportunités hein, partagées en mars ou avril 2025. Mais je pense que tout ce qui a été partagé lors de cette période, tout est dans le vert clairement. Et la majorité ont donné des performances XXL. Il y a eu Google hein, qui a fait plus de 150%. AMD, je pense, plus de x5. Ouais, facile. Puisqu'on était en dessous hein, de 100 dollars l'action. On était dans les 80, 90, 90 dollars l'action. Et c'est exactement la même chose. C'est pour ça que c'était intéressant. À ce moment-là, personne ne connaissait réellement AMD. Tout le monde était focalisé sur Nvidia. Et ça fait 1 an et demi que j'en parle maintenant, notamment dans le canal Telegram, qui est disponible juste ici en dessous, mon canal gratuit. Et je faisais la comparaison AMD, Nvidia, comme quoi, voilà, le risque-récompense est clairement beaucoup plus intéressant du côté de AMD que Nvidia. Pas que Nvidia est une mauvaise entreprise ou un mauvais investissement, que du contraire, Nvidia, voilà, c'est une magnifique entreprise, bien évidemment. Ceci dit, AMD, d'un point de vue risk-reward pour un investisseur, c'était pour moi clairement beaucoup plus avantageux. Preuve en est, hein, si on regarde la performance de ces deux actions ces 12-18 derniers mois, clairement, il n'y a pas photo. Et je pense que l'avenir est radieux pour AMD. Lisa Su, la CEO, fait un excellent travail. Donc voilà, ça c'est une compagnie. J'attendais. Voilà, c'est aussi ça la patience quand on découvre une excellente compagnie. C'est d'attendre le bon moment pour tout simplement pouvoir mettre la main dessus. Et donc forcément avec la guerre tarifaire, on a eu les marchés hein, forcément qui ont reculé, qui ont bien baissé. La psychologie était c'était complètement fou. On était sur des niveaux similaires au Covid, d'un point de vue peur, etc. Donc voilà, c'était à ce moment-là qu'on a pu en profiter. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Avec du recul, c'est toujours très facile. Tout le monde peut être un excellent investisseur avec du recul. Le plus difficile, c'est de savoir appuyer sur le bouton buy
quand le marché perd la tête et que l'environnement vous dit mais tu es fou, n'investis pas, n'achète pas ceci, n'achète pas cela, et également le fait que les gens vont continuellement courir après les objets brillants. Voilà. Et c'est pas. Alors, c'est pas surprenant que les 7 magnifiques sont ici. D'un autre côté, voilà, on n'a jamais eu des compagnies aussi exceptionnelles qu'elles ne le sont aujourd'hui, que ce soit Google, Nvidia, Amazon. Voilà, je pense que c'est des compagnies exceptionnelles. Bon, voilà, moi personnellement, pas super fan d'Apple, même si le stock se comporte très très bien. Je pense que la vague AI, voilà, à moins que, voilà, il se passe quelque chose, ou, attention, que Apple rachète, je sais pas moi, une entreprise, ou que il faut qu'Apple fasse quelque chose. Il faut que Apple se bouge clairement dans les 2-3 prochaines années pour être pas laissé derrière, laissé sur le carreau, pardon. Mais ou sinon, voilà, les 7 magnifiques, très très bien. Bon, Tesla, voilà, clairement, c'est Elon Musk et surtout, voilà, ce que Tesla peut devenir dans les prochaines années, à savoir être une compagnie robotique sur pattes et sur roues. Donc, je fais référence à Robotaxi, mais surtout Optimus, comme Elon Musk le vend très bien. Ça pourrait être le produit le plus important au monde. Voilà, alors quand est-ce qu'il y aura 1 million de Optimus sur le marché? À voir. Est-ce que ça se produira un jour? Je pense que oui. Maintenant, voilà, avec Elon Musk, il faut s'habituer à ce que les targets soient revus à la baisse. Ou plutôt, voilà, si c'est 2030, peut-être ce sera effectif en 2033. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il est très très bon et il arrive à faire en sorte que les gens soient continuellement excités à propos du futur de Tesla, raison pour laquelle c'est toujours une compagnie qui est à plus d'1 trillion de dollars de market cap. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ce type de vidéo, puisque Robinhood, c'est clairement la plateforme qui monte en puissance. Et ça montre, les investisseurs particuliers, quels sont les 10 investissements les plus détenus. Bon voilà, 70% de ces 10 compagnies, voilà, c'est les géants, c'est les 7 magnifiques. On a la petite surprise qui est forte, mais comme je vous l'ai expliqué clairement, c'est dû à cette distribution d'actions en 2018 ou en 2020. Et puis, voilà, les deux petits. Palantir, moi j'aime beaucoup Palantir parce que beaucoup d'investisseurs particuliers se sont enrichis. Donc ça, c'est cool. Et puis AMD, sans surprise, hein, puisqu'on est clairement dans un cycle qui est drivé par les AI. Et pour moi, c'est clairement l'investissement le plus intéressant de ce cycle. Et très content voilà, de la performance et de la résilience, hein, quand on voit le cours de l'action ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc voilà, bravo à tous les actionnaires, à tous ceux qui ont acheté notamment l'année dernière, quand voilà, c'était la tempête sur les marchés, le fear and greed était en peur extrême, la volatilité, le VIX était à des niveaux complètement fous. Mais voilà, bravo à ceux qui ont fait preuve de sang-froid, qui ont acheté. Et voilà, si ce genre d'opportunité, ça vous intéresse, rejoignez le groupe VIP. Il y a eu d'autres investissements qui ont été vraiment super. Et je pense que d'autres investissements super sont à venir. Encore une fois, il faut laisser le temps. Hein. Pas quelques jours, quelques semaines, même si des fois il y a des accélérations très rapidement. Mais voilà, c'est aussi un bon exemple que quand on détient une bonne action 12, 18 mois seulement, il est possible d'aller chercher de belles performances. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager. Et si c'est le cas, je vous en remercie en avance. Sur ce, on se voit pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.